Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, comment concilier amour et travail? Alors, je dirais que c'est comme pour toute chose, hein. Il faut savoir trouver un juste équilibre pour toutes les choses qu'on aime, ne pas trop déborder l'un sur l'autre. Et à partir du moment que tu vas trouver une manière de bien t'organiser pour que tout se passe au mieux, eh bien c'est possible. Et également faire tout au long de ta vie, mais également pour que tu te sentes bien tous les jours, mais également les personnes avec qui tu es. Parce que malheureusement, surtout lorsqu'on débute dans l'entrepreneuriat, on a tendance à être envahi par le travail, et ce n'est même pas à cause de cela. Quand c'est quelque chose que tu apprécies, que tu aimes fortement, tu ne t'en rends pas compte en fait, à quel moment tu débordes. Et justement, c'est très important de tenir compte de cela pour que tout se retrouve, tout soit bien, parce qu'il est important aussi d'avoir de l'amour dans sa vie, hormis l'amour du travail. Quand tu es seul, l'amour de soi, parce qu'il faut prendre le temps de prendre soin de soi chaque jour, hormis le fait de travailler, parce que, et surtout quand c'est un travail comme je le fais dans mon domaine, aider les gens, c'est quelque chose de formidable. Mais savoir dire stop à un certain moment et prendre du temps pour soi de multiples manières pour avoir cet équilibre-là dans sa vie. Amour et travail, également, quand tu as une famille, c'est encore plus important, parce que tu as beaucoup plus de choses à faire, tu dois un petit peu plus t'organiser, et surtout si tu as envie de faire de façon à garder ton couple et également ta famille, il faudra faire le nécessaire pour. Alors, c'est encore une question d'organisation, bien évidemment. Plus tu auras de charges, on ne peut pas dire que c'est une charge parce que c'est de l'amour, plus tu auras un certain nombre de choses à faire, que tu ajouteras un certain nombre de choses dans ta vie, que tu l'intégreras justement. Il faudra juste trouver un juste milieu. Comme je l'ai dit, c'est pour toute chose. Lorsque tu as un travail également et que tu as le même travail au sein de ton couple, vous créez tu crées la même entreprise que ta femme ou ton mari ou ton ami, etc. C'est exactement la même chose, juste faire la part des choses. Il y a un moment pour tout, il y a un moment pour prendre soin de son couple, et quand il s'agit de travailler en conséquence. Et ça ne doit pas, tout ce qui se passe au sein du couple, tout ce qui se passe
au sein de ton domicile, avec la personne avec qui tu vis, ça ne doit pas en pâtir également au sein de ton travail. Surtout si tu as choisi quelque chose que tu aimes fortement, que tu éprouves beaucoup de plaisir à le faire chaque jour. En plus, c'est merveilleux, hein, si tu as la possibilité d'être avec quelqu'un qui effectue à peu près le même travail que toi, même si c'est pas forcément les mêmes tâches, mais que vous avez en gros les mêmes objectifs, créer une même entreprise, etc., etc. Parce que si je parle de cela, c'est que j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, et même, je pense que tu as conscience de ça, hein, qu'il peut avoir un certain nombre de soucis, etc. au sein de ton couple, des hauts et des bas. Ne pas laisser cela envahir ton travail. Savoir faire la distinction, c'est vraiment un élément essentiel justement pour maintenir ton travail au mieux, et de la même manière de maintenir l'amour qu'il y a au sein de ton couple, l'amour que tu as en toi, l'amour que tu as dans ta vie, hormis le travail, que ça n'envahisse pas. Faire la part des choses, un juste équilibre. Ça ne va pas, y a une petite dispute, il y a quelque chose qui s'est passé dans la journée, dans la matinée, dans la soirée, quelle que soit la chose, tu as pris la décision de travailler avec la personne que tu aimes. Le problème n'est peut-être pas encore résolu, plus ou moins, il y a quelques petites tensions, mais quand il s'agit de travailler, il faut savoir faire on va dire, switcher sur ça, hein. Le travail, on l'aime, on doit accomplir un certain nombre de choses, tu as des objectifs à atteindre, et surtout, ça te permet de vivre, etc., etc. Donc, ne pas mélanger, hein, pour que justement tout se passe au mieux, que par la suite, même si quand ça ira mieux, que ça n'a pas eu d'impact sur ton entreprise, ça n'a pas eu d'impact sur ton travail, etc. Et de la même manière, ton travail aussi ne doit pas envahir ta vie de tous les jours, etc., etc. Parce que si tu t'y donnes trop, le retour ne sera pas fait, le travail ne sera pas bien, parce que bon, tu te sentiras pas bien, hein, travailler, ça c'est merveilleux, mais surtout quand tu es en tant qu'entrepreneur, mais bien aimer ce qu'on fait, faire son travail avec amour, mais il y a un moment où de toute façon tu le ressens, hein, de la même manière tu ressens quand tu es fatigué, tu ressens quand tu as besoin de prendre soin de toi, tu as besoin d'amour, de prendre du temps avec la personne que tu aimes, de prendre du temps avec les personnes que tu aimes, ta famille, tes enfants, etc. Et de la même manière que tu travailles, surtout en tant qu'entrepreneur, tous les jours, tout se nourrit pour que ça se passe au mieux, que ce soit le travail, que ce soit
la famille, que ce soit son couple, que ce soit l'amour de soi. Un petit pourcentage pour chaque chose, pas énormément pour pas être trop débordé non plus. Si tu penses que tu n'arrives pas à gérer, autant débuter petit pas par petit pas afin de savoir ce qui est le mieux pour toi, comment bien t'organiser justement par rapport à toutes ces choses que tu souhaites intégrer dans ta vie, et comme ça tu pourras évoluer progressivement et en fonction de ton évolution intégrer un certain nombre de choses étape par étape pour pas se sentir débordé, pour pas se sentir envahi, ni stressé, ni se retrouver sur le fait accompli et se dire au final non, j'en peux plus. Il faut que je retire un certain nombre de choses. Ah, il faut que j'arrête le travail alors que c'est pas forcément la bonne chose à faire. Ah, ça ne va plus au sein de ma famille, donc il y a des problèmes de plus en plus, ou une cassure au sein de ton couple parce que justement tu n'auras pas cette faculté-là de gérer le tout au mieux. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.